Alors, bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo pour explorer les énergies autour de la pleine lune du 14 mars, donc concernant les couples sacrés. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe le mieux possible pour vous. Donc sans perdre de temps, on va commencer par notre empreinte, hein, notre empreinte générale pour aller voir un petit peu où est-ce que ça en est. Alors, donc, énergie du 14 mars, donc pleine lune du 14 mars. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette pleine lune? Ici, on nous donne la déesse du chemin sacré. Donc, laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Donc, effectivement, moi, j'ai pas trop le temps de suivre ce qui se passe au niveau astrologique et tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai cru comprendre quand même que cette pleine lune était dans le signe de la Vierge. Donc, un signe qui est quand même assez maniaque, assez cérébral. Et donc ici justement, on met en exergue, on met en avant ce côté déesse, ce côté féminin et surtout ce côté chemin sacré. Donc ici on va, pour certains et certaines, vous demander peut-être de pas trop vous casser la tête, de pas trop chercher à comprendre le pourquoi du comment et surtout faire un pas, remettre un pas pour certains et certaines sur ce chemin et ce chemin sacré. Donc ici, on va mettre en avant le fait, justement, je sais qu'il y a une éclipse aussi par rapport à cette pleine lune. Donc tout ce qui est caché, tout ce qui est féminin, tout ce qui est intuition, tout ce qui est le côté déesse, justement, c'est ça qui va venir vous guider. Donc on vous demande bien ici de faire extrêmement confiance à ce que vous ressentez et de laisser de côté justement ce côté rationnel, logique et parfois dans le contrôle. Donc ici, on a le dieu de l'indulgence. Donc ici, pour moi, on nous parle de certaines polarités masculines ici, ou même certaines polarités féminines qui vont être beaucoup trop dures avec elles-mêmes. Ou alors beaucoup trop dur par rapport à l'autre ou ce qui a pu se passer avec l'autre. Donc ici, pour les personnes qui ont tendance, comme toujours, à se prendre la tête, à ruminer des choses, on va dire, du passé ou même ici et maintenant, mais bon, surtout du passé, on va dire en l'occurrence, du pourquoi, du comment, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas mal? Eh bien oui, mais bon, il ou elle a dit ça ou a fait ça, donc non, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Et puis au jour d'aujourd'hui, c'est ainsi et plus autrement, et tralala. Et en fait, on nous dit ici, déjà de lâcher prise, de faire preuve d'indulgence envers soi-même et envers les autres ou envers l'autre. On nous dit tout va bien, cessez de vous faire du mal, parce qu'en fait, quand on est dans ce côté logique et contrôle, et qu'on cherche à tout décortiquer ou même à recadrer ou à mettre sous le tapis par la force des choses tout ce que l'on va ressentir sur le côté physique, émotionnel. Justement, ces lunaisons, elles sont là aussi pour venir faire ressortir tous ces côtés émotionnels pour qu'on puisse en être à l'écoute. Et donc, pour les personnes qui veulent absolument mettre ça sous le tapis, qu'ils ne veulent pas écouter, ou celles qui sont beaucoup trop justement à tout ressasser, à tout prendre et à s'auto-saboter, à se faire du mal et à toujours se flageller, là, on nous dit qu'il va falloir justement mettre un petit peu d'équilibre sur tout ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, justement, on nous dit d'apprendre à savourer les plaisirs de la vie. Donc ici, probablement pour certaines féminines, hein, puisqu'ici, on a la déesse du chemin sacré. Donc c'est quand même le féminin de par son côté, justement, de par ses ressentis intuitifs et émotionnels qui mènent un peu la barque et qui va pouvoir remettre un pas ou mettre un pas, avancer un pas après l'autre sur ce chemin. Et ce chemin, c'est un chemin de l'ordre du sacré. Donc il faut laisser le moins de place possible à ce côté rigide en fait. Et donc savoir aussi vivre, s'accorder des moments de plaisir, aussi peut-être réapprendre à s'ouvrir à la vie, pourquoi pas demander de l'aide aussi quand on en a besoin. Et donc prendre des temps pour vivre pleinement et embrasser pleinement sa vie. Alors là aussi, concernant les polarités masculines, en général, on ne prend pas le temps. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre, ça dépend des polarités masculines, mais certains vont ne pas prendre le temps de vivre ou pas s'accorder de plaisir parce que on peut avoir de la culpabilité sous-jacente. Alors ça marche aussi bien pour les femmes que pour les hommes.
D'autres sont plongés dans leur travail et n'ont vraiment pas le temps. D'autres n'ont pas les moyens. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de, comment dire, de raisons qui peuvent rentrer en compte. Mais ici, vraiment, il y a ce besoin de remplir sa vie, en fait, de plaisir. Voilà, pour pouvoir reconnecter peut-être à une dimension de la vie beaucoup plus sacrée, parce que quand on prend soin de soi, on est dans le sacré. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors on nous dit ici que pour l'instant vous avez peut-être pas la force et le courage d'initier certaines démarches, certaines actions, certains pas. C'est pas grave. Si vous avez besoin de prendre du temps, eh bien prenez ce temps. Il y a déjà un travail qui est à faire sur le fait de voir le côté rationnel des choses. Alors ça peut être aussi dans le côté négatif des choses, où certains vont se dire non, je ne ferai pas un pas vers l'autre, soit je n'en ai pas la force, soit ce n'est pas à moi de le faire. On est dans, vous voyez, dans ce côté très cérébral, non, 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 ça se passera pas comme ça, et je ferai pas un pas, et j'irai pas. Alors qu'en fait, peut-être que l'émotionnel et les ressentis poussent à le faire, mais qu'on met ça encore une fois sous le tapis, et qu'on est en résistance par rapport à ça. D'autres, c'est pas le moment, hein, avec cette carte à l'envers, en fait, c'est ce qu'on nous dit, c'est tout simplement pas le moment. Pour ceux et celles qui font toujours preuve en général d'initiation, de courage, de dépassement de soi, qui vont quand même chercher les choses et tout, bon bah on vous dit accordez-vous peut-être un peu plus d'indulgence, justement, prenez le temps de savourer, de vous reconnecter à vous avant de vous remettre en route, en chemin, et d'avoir des actions qui peuvent vous demander quand même beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie et tout ce qui s'ensuit. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Sinon, pour les autres, vous n'avez pas encore la force et le courage justement d'initier ces changements, parce qu'il y a encore des choses à travailler, à nettoyer sur cet auto-sabotage, sur le fait de se faire du mal, de se blâmer, de se culpabiliser, ou d'être beaucoup trop dans le côté logique des choses qui n'existent peut-être même pas d'ailleurs. Alors on va terminer avec une petite carte justement beaucoup plus légère, avec les plaisirs de la vie, et on nous parle d'énergie. Donc on nous dit que la force vitale, l'énergie en elle-même, a besoin de circuler ou de recirculer à nouveau pour certains et certaines. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Donc effectivement, là, il y a des personnes qui sont plus trop connectées, on va dire, à leur intériorité, parce qu'elles n'ont plus de plaisir dans la vie, quelque part, et qu'elles sont tombées dans le piège peut-être de la 3D et du côté trop logique et trop rationnel. Ensuite, ici, on a un problème d'adversité, ici, donc on nous dit que dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc pour certains et certaines, vous êtes encore actuellement dans la tempête et dans l'adversité. Ça peut être notamment pour les masculins en adversité avec eux-mêmes, avec leur propre intériorité, avec leur propre énergie féminine, donc qui parle donc de tout ce qui est émotionnel et ressenti, qui est souvent mis sous le tapis pour que le côté rationnel et 3D bien enfermant reprenne le dessus. Pour le féminin, ça peut être la notion de toujours avoir envie de laisser tomber, parce qu'on a tout simplement plus la force physique, plus l'énergie, plus la motivation et plus de plaisir à faire les choses. Voilà, donc il y a tout ça en fait qui est ici, qui est mis en avant. Et donc ici, on nous parle de sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Donc on a vraiment besoin de ce retour aux sources, de prendre du temps vraiment pour se régénérer et reconnecter avec un épanouissement, ou tout simplement avoir le déclic, j'ai envie de dire, de ce qui pourrait nous aider justement à nous épanouir, pour ensuite investir du temps et de l'énergie dans quelque chose, ben voilà, qui nous procure vraiment cet apaisement, cette régénération et cet épanouissement. Donc pour certains et certaines, il y a quand même un besoin d'accueillir la solitude. Alors, on sait que pour certains, c'est pas toujours facile, que tant qu'on est entouré, tant qu'on est occupé comme ça, on ne se concentre pas sur le travail intérieur ou sur des choses primordiales. Et pour certains et certaines, eh bien justement, il y en a marre d'être toujours, comment dire, dispersés dans des occupations qui ne rapportent rien. L'énergie et le temps est donc mal investi, et c'est sur soi qu'il faudrait investir ce temps. Voilà donc ce que je pouvais vous dire déjà avec cette empreinte énergétique. Alors c'est parti, maintenant on va continuer la
guidance, pardon, ouais, je vais y arriver, un petit trou, hop, un petit trou là. Donc avec le duo. Donc pour les énergies féminines, donc qu'est-ce qui se passe actuellement justement pour cette féminine qui a peut-être besoin de s'honorer, on va dire davantage, telle une véritable déesse, et de s'accomplir et de s'épanouir sur un chemin sacré, donc quelque chose où elle se respecte et où elle est elle-même respectée. Concernant le masculin, eh bien ça peut être tout simplement d'investir là où ça, comment dire, où ça rapporte vraiment, et c'est dans le cœur, hein, c'est pas dans autre chose. Alors, il y a une recherche de complétude en fait concernant la féminine, soit une recherche de complétude, soit une féminine qui est déjà plutôt capable, on va dire, qui est plutôt capable de rester fidèle à elle-même, donc à ses convictions, à ses valeurs, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, on a quand même une énergie, comment dire, la perturbation, moi je pense que ça pourrait être cette couleur jaune, donc ça pourrait être cette quête, cette recherche, on va dire, de rayonnement, mais aussi, comment dire, cet apaisement émotionnel, donc au niveau du plexus solaire ici, qui pouvait parfois entraver, on va dire, certaines actions, certains événements, certains cycles. On peut nous parler aussi d'être dans un cycle qui se prolonge, un cycle en tout genre, une attente interminable aussi peut-être éventuellement du retour de l'autre, de quelqu'un qui est déjà parfaitement, on va dire, même s'il y a des émotions violentes, même s'il y a encore des épurations, des nettoyages et tout ça, il y en aura tout le temps. De toute façon, même s'il y a toujours quelque chose qui refait surface, il y a quand même cette notion de complétude sous-jacente, quoi. Je veux dire qu'on est quand même parfaitement autonome. Alors ici, ça peut être quelque chose qu'on nous demande aussi, hein, c'est ce qu'on avait vu par rapport aux autres. Donc il y a le fait aussi, ouais, on est en complétude, ouais, on est bien avec soi-même, même si on a encore du travail à faire sur soi, même s'il y a encore des blessures ou des phases d'épuration et tout ce qui s'ensuit. Il y a cette notion aussi peut-être de réapprendre ou d'apprendre à s'ouvrir aux autres ici, hein, c'est ce qu'on pourrait voir. Donc avec ce 10, on peut nous parler d'un cycle qui traîne en longueur, comment dire, de quelqu'un qui relativement vit les choses seul. Voilà, et tout simplement le fait d'être rassuré ici pour certaines du fait que vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez en fait, hein. Il y a quand même ça, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc fidélité à soi, authenticité avec les autres, ne pas avoir peur de se réouvrir à nouveau, même si vous avez l'habitude, je pense, pour certaines ici, de vous gérer quand même pleinement seul. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Eh oui, vous voyez, c'est bien cette notion d'ouverture aux autres quand même, parce que certaines peuvent être un peu floutées par certaines émotions, avec ce jaune ici où c'est comme si on est capable, on fait, on peut le faire, mais quelque part il y a un déni ou une non-conscientisation du fait que malgré tout on se dit peut-être en complétude et n'avoir besoin de rien ni de personne parce que on gère quand même généralement bien les cycles de la vie, on est capable de se mettre en introspection. Il y a ce côté quand même altruiste qui est là et qui peut-être demande à s'exprimer aussi quand on est beaucoup dans l'aide et l'entraide aux autres. Mais ici, on peut nous dire aussi qu'on a besoin en retour de quelque chose et de ne pas forcément rester à l'écart, oser mettre en avant vos différences. Donc oui, il y a quand même cette notion ici où il y a quand même le fait d'être autonome, on va dire ça comme ça, de se gérer seul, mais peut-être que on n'est pas encore complètement épanoui ou ouvert aux autres. On a encore peut-être des vieux schémas qui sont là, où on a tendance à se débrouiller seul et à se mettre à l'écart et à porter, on va dire, notre fardeau, parce que justement, on a cette capacité d'introspection. Mais ici, on nous dit qu'il faut oser peut-être assumer encore certaines choses dont on n'aurait pas vraiment conscience, et que ici il y a quand même
à mon avis, encore quelque chose qui est beaucoup de l'ordre de la méfiance et du contrôle. Avec la sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Voilà, donc là, ici, il y aurait encore éventuellement un comportement où on invite à l'ouverture, où on invite à assumer aussi ce que l'on ressent, ce qui nous traverse, peut-être demander de l'aide et ne pas se dire que on va nous sauter dessus ou nous en jouer une à tous les coins de rue. Et aussi s'en remettre, voilà, il y a le fait de porter des choses vraiment seul en fait ici, et que en fait on a besoin aussi de cet appui et de cette ouverture. Donc pour moi il y a peut-être des mémoires karmiques ici en fait qui nous maintiennent dans un espèce de cycle d'exclusion par rapport aux autres, même si en apparence alors ça peut être une notion de besoin qui n'est pas forcément conscientisée, voilà, de besoin de soutien, de besoin d'aide, parce que quelque chose dans l'ombre nous a, voilà, il y a quelque chose dans l'ombre qui sommeille, peut-être de l'ordre de la trahison, de la méfiance, du jugement, de l'humiliation, que sais-je. Voilà, donc, voilà. Ok, on est autonome, ok, on est seul, mais effectivement, dans notre inconscient, il y a bien un besoin d'ouverture aux autres. C'est ce qu'on nous dit ici. Et aussi d'exprimer, de savoir accueillir les émotions et de savoir accueillir et exprimer une forme de vulnérabilité ici. On a ici l'homme, donc évidemment ici qu'on peut avoir des pensées, bien évidemment, concernant son autre, et aussi des mémoires et des blessures qui refont un petit peu surface, ou comment dire, où on pense, surtout pour ceux qui sont en séparation, bien sûr, où on pense à l'autre et qu'on aurait envie quand même de la présence de l'autre, et qu'il y a encore cette blessure peut-être par moment qui est encore là, d'avoir été peut-être même rejeté, mise à l'écart ou exclu carrément par l'autre. Donc il peut y avoir des émotions plutôt, on est sur une pleine lune, donc on est dans des énergies plutôt masculines. On peut avoir des émotions où on est vraiment énervé, hein, comme ça prend, ça remonte, et on a tendance à s'énerver et avoir pas mal de choses qui peuvent remonter. Et donc ça va être mis en avant, bien évidemment, observé à la loupe, voilà, pour qu'on puisse peut-être s'en occuper. Donc ici, il peut y avoir des ressentis, il peut y avoir des rêves concernant la polarité masculine, par exemple. Et donc, bien évidemment, cette énergie masculine de pleine lune, là, hein, la nouvelle lune est plutôt féminine, et la pleine lune là c'est doublé, donc c'est quand même avec l'éclipse, donc il y a quand même les deux, hein, j'ai envie de dire un petit peu les deux qui sont là, donc ça peut secouer quand même pas mal. Donc ici, bon, dans l'inconscient, effectivement, alors ici on va nous inviter aussi pour certains et certaines d'une manière plus concrète à faire un petit peu attention, parce qu'il y a des choses cachées en fait. Donc attention à ne pas foncer tête baissée. Hein, on avait vu que pour certains et certaines là, c'était pas trop le moment. Hein. On nous dit de réfléchir, d'écouter ses ressentis quand même, et d'observer certaines choses à la loupe avant de foncer tête baissée, et éventuellement dans un piège. Mais là, bon, vu qu'on nous fait ressortir un peu des émotions où justement on se méfie de tout, qu'on est toujours en train de penser qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a un problème, qu'on va se faire avoir et tout ça, ça peut être en rapport avec l'entourage, ça peut être en rapport avec ce qu'on vit concrètement dans la vie sociale. Donc à l'extérieur de nous. Donc ici on nous dit qu'on est en vigilance permanente à l'extérieur de nous par rapport justement à des tromperies, des mensonges, des trahisons, qu'il y a peut-être des choses qui refont surface, et qu'on nous invite avec cette clé vraiment à sortir de cette prison mentale quelque part et à nous libérer. Donc on nous dit ici éventuellement pour des problématiques de vie sociale, éventuellement de travail, on est dans l'attente peut-être de quelque chose, donc on peut se méfier d'un entourage. Ici on peut être dans l'attente en fait de signer quelque chose aussi, de trouver une solution, et c'est ce qui va se produire donc avec cette clé, parce que là aussi par contre il faut accepter justement de se laisser guider
par ses émotions et ses ressentis. Autrement, ça peut être une période aussi où certaines choses vont être mises en avant, vont être mises en lumière, notamment où il faudra faire preuve de ruse et d'intelligence pour pas vous laisser peut-être piéger ou enfermer dans certaines situations. Alors ici, on peut nous parler d'un environnement où ça tourne en rond, il y a une sensation que ça tourne en rond, qu'on n'a peut-être pas forcément de solution. Ici, on peut se sentir quand même seul face à des blocages, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, bon, dans tous les cas, ça va être vraiment important de se laisser guider pour pouvoir débloquer quelque chose. Alors, ça peut être au niveau travail, argent, finance, ici, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être qu'on a des mémoires de trahison, peut-être qu'on tourne en rond dans une situation qu'on a l'impression de se faire un peu avoir de A à Z. On a un émotionnel ici qui est quand même bien mis en exergue, hein, avec quand même de l'énervement face à certaines difficultés, qu'on a cette sensation d'être piégé ou de tourner en rond. Et là, il y a vraiment le côté très rusé, très intelligent du renard qui est au centre de ce tirage. Donc vous avez ça en vous très bien, mais avant d'avancer, avant de prendre des décisions, on vous dit quand même de vous écouter vraiment sincèrement et d'observer certaines choses qui peuvent être encore à votre insu. Voilà. Et on a les souris. Donc on a quand même ici des blocages financiers qui ressortent quand même beaucoup. On sent que ça avance doucement, mais sûrement dans la direction, dans les directions, dans vos projets. On vous dit que vous avez besoin de passer au-dessus de certaines choses qui vous mettent dans des états émotionnels très intenses, de prendre de la hauteur et de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Ici, on nous dit concrètement qu'il y a, comment dire, que vous éloignez en fait progressivement de certains mensonges, de certaines duperies. Et là, on nous parle quand même d'un mental qui cogite beaucoup, et vous avez peut-être besoin justement de vous connecter à la nature, à des grands espaces, à vous écouter pleinement, à vous ressourcer. On vous a dit laissez la logique de côté un petit peu tout à l'heure et ouvrez votre voilà, soyez à l'écoute de votre intuition, ouvrez votre cœur et vous allez voir que certains indices en fait vont se placer devant vous pour vous aider. Alors là, déjà, on vous invite vraiment à voir le côté positif des choses, même si vous êtes dans le manque, même si vous êtes dans la difficulté, dans la perte. On vous dit vraiment de vous concentrer sur le positif et sur les ouvertures, et peut-être aussi même de revenir un peu dans une forme de joie, de plaisir, de rire, pour alléger vraiment la situation et pour que des solutions ou tout simplement, alors des solutions ou une guidance ou un indice, une synchronicité, voilà, parce que là il y a des choses qui sont sous votre nez concrètement que vous ne voyez pas parce que vous vous attardez sur ce qui bloque et dans des schémas, dans le fait de ressasser et dans des trucs qui reviennent toujours un peu trop en boucle. Donc on nous dit quand même que vous avez une possibilité aussi, hein, que vous pouvez être intelligent, intelligente. Donc voilà. Ne vous attardez pas en fait sur ce qui bloque, sur ce qui coince, sur le manque, sur la perte, sur les mensonges, sur tout ça, parce que là, vous avez la possibilité d'aller de l'avant en fait. Alors même si ça va doucement, c'est bien là, c'est bien constant. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas, des jours où ça va, des jours où ça va pas. Voilà, ici, il peut y avoir une opportunité, il peut y avoir quelque chose vraiment qui va vous être présenté. Il faudra voir, même si d'un premier abord ça n'en aura peut-être pas l'air et que vous serez tenté de vous dire oui mais non ça va pas aller, oui et ça va tourner en rond ou ça ne va rien générer, et en fait eh bien peut-être que si. Donc là, vous avez besoin de vous éloigner de choses où ça tourne en rond, ou tout simplement de prendre du recul dans votre tête, où vous êtes toujours à broyer du noir, en fait, quelque part. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Je vais demander une petite carte du langage énergétique. Voilà, je cherchais. Donc pour ici...
Pôle énergétique, vitalité, psychologie du nombre 2 et réceptivité. Donc on vous parle de votre état de réceptivité. La réalité existe-t-elle vraiment? Donc là, il y a des choses que vous vous mettez dans la tête, que c'est comme ça et pas autrement. Et peut-être qu'en fait, c'est pas ça du tout. Vous ne la percevez qu'à travers votre croyance, des histoires mentales que vous vous racontez. Et s'il suffisait de regarder votre histoire autrement? Voilà, donc ici, on vous invite vraiment à lâcher tout ça là. Donc ici on a quand même des croyances liées à la société là pour moi ici, et à recevoir. On vous invite vraiment à être dans cette réceptivité de la lune et à avancer, même si vous vous méfiez, même si vous ne faites pas confiance. Il y a quand même des choses, moi je pense, qui sont assez grosses, qui vont vous être présentées, qui vont vous permettre d'ouvrir une porte ou de débloquer quelque chose. Et par contre, faudra vraiment y aller quand même si pour vous, vous allez vous dire « Ah mais oui, mais non, normalement c'est pas comme ça » ou « c'est là, il n'y a rien » ou « Attention ». Il faudra vraiment vous écouter le mieux possible. Alors ensuite, on va demander une petite carte pour le côté cœur. Ah bah d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a? Conversation cœur à cœur, c'est certainement lui ou elle. Donc ici pour moi, il y a certaines polarités en fait, déjà du côté cœur, on va dire qui ont du mal en fait à confirmer leur ressenti et à discuter honnêtement, que ce soit avec soi-même, parce qu'on a vu cette fidélité à soi-même ici, donc à discuter honnêtement avec soi-même, ou tout simplement à aller vers l'autre, ou à faire quelque chose par rapport à l'autre, ou tout simplement à rester dans ce lien aussi pour certains et certaines, puisqu'on nous dit quand même c'est certainement lui, c'est certainement elle, mais visiblement, je pense que les mauvais travers ont tendance à revenir, les doutes ont tendance à revenir, peut-être aussi qu'on n'ose pas discuter honnêtement de ce que vous ressentez, et en dos de deck, on a exprimé votre amour. Donc, au sens large, on a cette notion d'être honnête avec soi-même, que vous savez déjà ce que vous avez à faire, et qu'on vous invite vraiment à exprimer certaines choses, que ce soit votre être-té, ou à aller vers les autres ou vers l'autre. Alors, retour constructif d'une personne du passé. Donc ici, on vous invite donc soit à retourner vers une personne du passé, soit à accueillir en fait le retour de quelqu'un du passé. Et on nous dit que si vous ouvrez votre cœur, si vous admettez, enfin si vous êtes honnête et authentique avec vous-même et avec l'autre, des moments de convivialité à deux sont à venir. Voilà, donc il y a quand même un cycle ici assez costaud à dépasser sur le fait de rejeter, de se rejeter, de rejeter l'autre, de se mettre à l'écart, que de vouloir tourner en boucle dans ses croyances, dans sa tête, et de se retrouver enfermé dans une forme de cage qui n'est pas forcément dorée, dans une zone de confort qui n'en est vraiment pas une ici, puisque on a du manque, on a de la perte, on a des émotions ici qui sont là, qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées, et en plus on se fait des scénarios et un film de certaines choses, alors que c'est peut-être pas forcément ça. Donc on nous dit attention, revenez à vous, apaisez vos émotions, écoutez-vous et ne foncez peut-être pas tête baissée. Attention à ce que vous captez en fait, à ce que vous recevez. Voilà, il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va prendre une petite carte. Donc ici, pour cette première partie, pour cette... Oula! Tombé par terre, excusez-moi. Alors effectivement, il y a des choses ici pour cette polarité où il y a quand même pas mal d'obstacles et pas mal de bâtons qui sont mis dans les roues. Notamment, on nous parle de la famille, hein, donc ça peut être des croyances inculquées
par la famille. Et en fait, vous voyez, on n'exprime pas ce que l'on ressent. Mais non, ça peut pas être lui parce que bon, cette personne, lui ou elle, hein, ne correspond pas à la famille. Mais oui, mais comment je vais faire avec la famille et ceci et cela. Et on nous dit qu'effectivement, les choses prennent beaucoup de temps ici. On te met des bâtons dans les roues. Il y aura du retard, mais tu triompheras. Et ce triomphe, en fait, va dépendre de votre ancrage et de votre façon à mettre de côté ce lavage de cerveau ou ces films vraiment que vous pouvez vous faire, voilà, pour pouvoir quand même aller vers ce qui est gros comme une maison, en fait, hein, parce que là, il y a des indices, il y a des signes, il y a des synchronicités qui vous invitent à pousser une porte, même si vous avez peur de la perte, du manque, de la misère. Donc là, on a de l'insécurité aussi qui est caché derrière tout ça, mais on vous dit qu'il faut vous lancer à un moment donné. Voilà, ici on a, même si je comble mes vides dans d'autres bras, donc on a cette notion de combler le vide, ils ne pourront jamais te remplacer, il me fallait l'expérimenter pour le comprendre. Donc on peut avoir des personnes qui s'entêtaient peut-être à tourner en rond dans des relations plutôt illusoires, qui étaient là juste pour combler un vide, un manque, effectivement, mais que tout ça restait quand même la misère, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'amour et qu'on comprend qu'on ne peut pas remplacer la personne qui nous est vraiment destinée, elle ne se remplacera jamais, quoi. Et là, on nous dit qu'il y a du manque. C'est vrai que tu me manques, je le sens bien au fond de moi. Donc écoutez, c'est bizarre, j'avais demandé pour les féminines, ici on a la polarité plutôt masculine, j'ai envie de dire, qui ressort, mais enfin bon, peu importe, puisque de toute façon, on ressent en général l'autre à distance. Donc voilà, ici, il y a cette notion d'accueillir les émotions et les ressentis réels, hein, et pas les films ou des projections ou les schémas et les croyances dans lesquels on a été enfermé, que ben oui, comme ça c'est pas possible et vaut mieux que ce soit comme ça. Alors il y a aussi quelque chose beaucoup par rapport ici à l'argent et au manque. Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin de connecter avec l'énergie du manque, en fait, peut-être pour conscientiser des choses. On a vraiment une possibilité de débloquer les choses si on laisse de côté ce lavage de cerveau, en fait, et le fait de tourner en rond toujours dans la même chose ou dans les mêmes croyances. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première partie. Alors, on va poursuivre donc dans cette deuxième partie. Écoutez, je ne nomme plus les polarités puisque ça sort comme ça, envie de sortir. Vous verrez bien ce qui vous parle, si vous vous retrouvez dans quelque chose ou pas, et sinon on ne va pas en faire une maladie. Donc la fuite, bien évidemment. Donc ici, on va voir un petit peu donc pour la deuxième polarité. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici pour la deuxième polarité? Donc on a la réunification. Donc ici on peut avoir une personne qui est vraiment amenée à s'interroger ou oui, à s'interroger sur cette énergie de couple, de réunion. Et donc c'est quelque chose d'important en fin de compte, puisqu'on a le 22 ici, donc qui nous parle quand même. Donc on a 2, donc c'est l'association, c'est le partenariat, c'est la capacité à se compléter, à s'entendre, et on arrive sur un 4, donc sur la stabilité et la construction d'une union ici. Et on a la purification. Donc on peut avoir ici des phases en fait où on va purger les deux, comment dire, donc on va purger les deux, comment dire, sur le lien, quoi. On va purger sur le lien, donc pour les deux, ici éventuellement, d'accord, ou pour, donc on va être dans cette période de purge, de purification, pour pouvoir aller vers cette réunion aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, ici, on nous dit qu'il faut beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, hein. On a le vert, donc on a le cœur. Ici, on a la guérison vraiment des blessures liées au cœur, hein, c'est-à-dire liées au couple.
voyez ce que je veux dire? Et à l'amour. Et ça demande énormément de force, en fait, de passer, on va dire, par ces phases de purification pour pouvoir aller vers la joie, peut-être éventuellement, d'être deux et dans cette réunion, hein, voilà, quelque part. Donc la ressource ici qui va vous donner la force donc de tenir le coup et de dégager, on va dire, tout ce que vous avez à dégager, c'est donc l'énergie de la joie. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Donc malgré des phases assez difficiles ici, il y a quand même un travail, on va dire entre guillemets, sur soi qui s'opère pour pouvoir laisser de côté, hein, pour pouvoir purifier, on va dire, certaines choses désagréables, certaines émotions désagréables. Ici, on vous dit, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc ici, il y a besoin de rester positif aussi, et il y a peut-être besoin, en fait, quand on a tous ces démons, en fait, qui remontent par rapport à ces blessures liées vraiment au couple et à l'amour, à pouvoir façonner ça, à pouvoir, là j'ai presque envie de dire justement, reprendre le contrôle, en fait, sur soi, et pas se laisser forcément happer. Vous voyez, il y a un gros travail, il y a une grosse transformation ici qui se fait sur la possibilité de mieux gérer, on va dire, ces phases d'épuration, où on peut avoir tendance à se laisser happer et dominer, on va dire, par tout ce mal, hein, ces parts d'ombre, entre guillemets, tout ce mal, en fait, qui peut être là et qui refait surface. Et là, c'est comme s'il y avait de moins en moins la possibilité de se laisser happer et déstabiliser par tout ça, parce qu'on reprend un petit peu, justement, la maîtrise et le contrôle de soi-même, et qu'on ne veut pas s'écarter, en fait, ici, de ce chemin, puisqu'on a un 22 qui représente également le chemin dans la carte du Lenormand, pardon, avec parfois la possibilité de dévier vers le côté obscur, j'ai presque envie de dire. Et là, justement, on reprend son pouvoir créateur, et malgré ces phases qui demandent quand même, qui puisent énormément d'énergie, voyez, il y a quand même moyen de rester dans une toute petite étincelle de joie qui donne la force, et donc de voir le côté positif aussi par rapport à ce lien. Et là, il y a quand même l'objectif pour moi ici de ce côté du couple, hein, de stabiliser quelque chose. Alors ça peut être aussi se stabiliser avec soi-même, hein, puisqu'on sait que là, j'avais demandé pour le féminin au début, ici ce serait dans la logique le masculin, mais j'ai l'impression que ça s'inverse quand même un petit peu. On sait que la polarité masculine est souvent en contradiction avec elle-même dans sa propre intériorité, et que par contre ici peut-être qu'elle a des choses à travailler, que ce soit dans une relation dans la matière par rapport à ce lien, et donc par conséquent par rapport à elle-même à l'intérieur, puisqu'on dit ici agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc il y a cette notion de même si on passe par des phases difficiles, ici de se dire mais j'ai la possibilité quand même d'être aux commandes de moi-même déjà, hein, se contrôler soi-même, s'apaiser soi-même, pas se laisser dévier sur la colère rouge ou autre, et donc peut-être aussi équilibrer cette contradiction intérieure qui fait que de l'autre côté aussi on reçoit, on était dans cette notion de réceptivité de l'autre côté, on reçoit constamment en énergie cette contradiction intérieure qui fait que on ne peut rien mettre à plat, on ne peut rien stabiliser, que parfois dans la matière tout va mal et tout ce qui s'ensuit, parce que de l'autre côté, il y a ce façonnage, ce modelage, cet équilibre avec soi-même et ses propres contradictions qui est encore en difficulté, et voilà. Alors, c'est parti, on y va donc pour cette autre polarité. Qu'est-ce qu'on a? On a les dés. Alors, les dés ici, ça fait référence justement à cette forme d'instabilité. Alors attention, ici on nous dit aussi attention de ne pas trop jouer avec les sentiments ou avec les énergies en règle générale. On a l'arbre donc qui nous parle bien de guérison. On a quand même cette comment dire, cette notion encore avec cette couleur verte de guérison. C'est ce que je vous disais, vraiment lié au cœur, aux blessures relationnelles.
Et ici, on a l'arbre donc qui nous parle que pour le moment, il y a encore dans ce cycle de guérison pas mal d'instabilité, voilà, et d'incompréhension par rapport, par rapport aussi. Alors, on peut se sentir un petit peu affaibli physiquement, on peut être un petit peu flottant, désancré, avec ses dés aussi quelque part, mais on nous rappelle ici que ce n'est pas un jeu non plus, comme je vous le disais, donc attention à ne pas jouer avec sa propre santé, avec son propre corps physique, avec les sentiments et les émotions d'autrui, mais là on nous parle quand même beaucoup, je pense, d'instabilité émotionnelle intérieure parce qu'on est toujours dans un cycle de guérison. Néanmoins, la chance est bien là avec cette carte du trèfle, donc c'est quand même positif. On nous dit ici que c'est une phase positive malgré tout, parce que même si on est un petit peu malmené quelque part sur notre corps physique, force physique ou coincé dans ce cycle pour le moment, c'est une chance de grandir et de progresser aussi avec l'arbre et peut-être de pouvoir rétablir, de reprendre sa liberté parce qu'ici on a un 5, ce 5 est à l'envers. Alors peut-être que pour le moment on ne peut pas trop bouger, on ne sait peut-être pas où s'ancrer ou s'enraciner aussi concrètement dans la vie. Mais bon, on nous dit que l'opportunité, en fait, est bien là. Et en plus, qu'il y a des coups de pouce et des aides avec le trèfle. Ici, on a cette carte. Donc, on nous parle de quelqu'un ici, peut-être, qui ne peut pas encore prendre le risque de certaines choses, puisque certaines choses ne sont pas encore guéries, conscientisées, mises en place. Donc ici, on a également une polarité masculine. Donc effectivement, les énergies de cette pleine lune tournent beaucoup autour de l'énergie masculine en règle générale, que ce soit l'énergie masculine à l'intérieur ou alors ce qui se passe dans la matière. D'accord ? Donc ici, on nous parle éventuellement, effectivement, pour le moment, la chance, on attend. On est peut-être dans une attente ici que la chance soit au rendez-vous pour pouvoir faire bouger quelque chose, pour pouvoir prendre le risque et pour pouvoir aller vers quelque chose. Alors, attention parce qu'ici... Alors, effectivement, ici, on va nous demander, alors, vu qu'on a l'arbre qui est à l'envers, ici, ça me fait toujours penser à mon expression favorite de l'araignée et les pattes en l'air. Donc, on est déstabilisé, on est désancré, donc on nous dit attention, parce qu'ici, on pourrait encore se donner les moyens et mettre beaucoup de force et beaucoup d'investissement pour aller vers quelque chose que l'on pense être une chance et qui, en fin de compte, n'en est pas vraiment une. Alors, dans un côté plus positif des choses, on nous dit que on va pouvoir peut-être avoir l'opportunité aussi d'aller vers ce qui nous anime vraiment et vers quelque chose pour lequel on a énormément de désir et d'envie. On peut nous parler de souhaits exaucer ici, d'avoir envie quand même de réaliser certains souhaits, certains vœux, mais que malgré tout, ces souhaits et ces vœux demandent quand même de l'action concrète dans la matière et de l'investissement. Alors ici, attention, parce que vous voyez, on est dans cet état contradictoire, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on a bien cette carte ici qui ne bouge pas et qui est à la réflexion, contre cette carte qui est dans l'impulsivité et dans l'action. Et là encore, je reviens sur ce message donc de début de tirage où les actions menées ici par cette polarité dépendent de son équilibre intérieur. Voilà. Donc quand même ici, on sent que les choses ne sont pas faciles, qu'il faut quand même traverser des épreuves et des terrains concrètement à plusieurs niveaux et sur plusieurs plans. Donc là, on a quand même une sensation de, comment dire, pas de ramer un petit peu, mais effectivement ici, la motivation, elle va venir de ce que l'on désire vraiment, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce qu'on désire vraiment, ici, on nous demande justement d'investir aussi
dans les bonnes choses, dans les bonnes personnes, dans les bonnes motivations. Quelles sont les motivations en fait ici? C'est ce qu'on nous dit un petit peu quoi. Et il y a quand même quelque chose pour le moment avec lequel on n'est pas forcément aligné, puisqu'on nous parle quand même beaucoup d'instabilité. Il y a encore des guérisons qui ne sont pas forcément là. Donc ça demande ici de ne pas baisser les bras et d'avoir beaucoup de courage. Mais on nous dit attention parce que ici on pourrait avoir tendance parfois, si on est dans des phases comment dire, où c'est pas forcément, on n'est pas forcément en raccord avec soi-même à l'intérieur, où on va investir et on va se diriger vers quelque chose de malsain. Ici, concrètement, c'est ce qu'on nous dit aussi avec cette carte du serpent. Donc attention, parce qu'ici on a des personnes quand même courageuses et volontaires, mais c'est toujours pareil. Si vous agissez en fonction des blessures qui remontent, parce qu'on a quand même le puits ici avec des choses qui remontent de ce puits, on vous dit de faire bien attention quand même, parce qu'ici on vous invite quand même à prendre le temps, à vous restabiliser et à faire ressortir le meilleur de vous-même en fait, avant de vous lancer encore vers quelque chose. Parce qu'il y a ce désir vraiment inconscient d'aller vers quelque chose qui vous motive, qui vous correspond vraiment et de lumineux et qui vous met du baume au cœur. Et à contrario, quand vous êtes dans vos mauvais travers ici, vous allez ramer et vous lancer vers quelque chose de malsain, vers quelque chose de toxique. Et quand vous vous lancez vers ce quelque chose de malsain et ce quelque chose de toxique, ça vous demande un effort considérable. Et en plus, ça vous rend malade, ça vous met mal, ça vous met la tête à l'envers ici, et vous n'arrivez absolument rien à manifester, à ancrer dans la matière. Et ici, il y a quand même besoin d'ancrer le couple en fait dans la matière. Donc le couple, c'est aussi cette stabilité intérieure. Ça passe par là, je veux dire. Mais ici, il y a quand même besoin d'ancrer, il y a une envie, il y a un désir d'ancrer un couple, quelque chose de solide. Et là, actuellement, on n'a rien de solide, tout est instable. On regarde encore beaucoup dans le passé. Voilà, on n'a pas envie de prendre de risques, ou quand on prend le risque, c'est vers les choses toxiques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pôle énergétique inconscient, psychologie du nombre 8, donc la puissance. Pour créer un miracle, votre premier défi consiste à rendre votre foi inébranlable. C'est l'absence de foi qui fait que vous aurez peur de rencontrer des difficultés. Alors effectivement, ici, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de l'inconscient. C'est la peur de rencontrer des difficultés. Alors ici, on nous parle quand même pour moi beaucoup du couple et beaucoup de la relation. Alors des difficultés tout court hein, dans la vie, hein, c'est-à-dire que ça demande quand même pas mal de batailler, hein, ici c'est ce qu'on voit, mais ce qui va être pire, c'est quand vous bataillez vers quelque chose de toxique, vers quelque chose que vous ne désirez pas, vers quelque chose qui vous ne correspond pas, et là où vous allez recevoir des attaques. Alors ici, on peut parler aussi de personnes qui ont peur des attaques, qui ont peur du sombre, hein, puisqu'on avait quand même apprenez, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc ici, on invite vraiment ici à créer, à manifester, à passer à l'action, à ancrer quelque chose pour que les peurs aussi s'estompent, parce qu'on va prendre conscience qu'on est parfaitement capable de faire aussi. Voilà, mais pour moi, il y a quand même pas mal de choses ici. Effectivement, c'est la puissance. Hein. On a le nombre 8, donc on a cet équilibre ciel-terre, cet équilibre en soi, tout simplement, par rapport à son ego, et prendre conscience de sa propre puissance intérieure ici, puisque j'ai la lune ici en dos de deck. Alors, une petite carte concernant le cœur. Donc ici on vous demande de vous battre, en fait de mettre de l'énergie aussi concrètement dans vos rêves, vos désirs les plus profonds, et non ce qui vous fait peur, et non la peur des attaques, ou même la peur d'une certaine personne ici éventuellement tierce. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc on retrouve aussi cette pensée positive et cette foi, hein, et aussi le fait de prendre du plaisir aussi dans ce que vous faites avec l'espièglerie. Donc pour le moment ici probablement que la comment dire que cette complicité, on va dire éventuelle, qui pourrait vous guider aussi et vous faire du bien, n'est pas forcément au rendez-vous. Avec le serpent ici, c'est quand même pas simple, parce que on a l'impression qu'il y a quelque chose qui
qui vient contrarier vos rêves et votre capacité à créer ou à manifester ce que vous désirez vraiment. Donc il y a un nettoyage à faire ici pour moi au niveau relationnel. Si ici on est sur des polarités masculines qui sont en couple avec une énergie tierce, on voit que ce n'est pas aligné, que ce n'est pas, les racines sont à l'envers. Vous voyez le feuillage, l'arbre est la tête en bas, donc il n'y a rien ça prend pas. Il y a quelque chose qui ne prend pas en fait. Et on a beau, comment dire, mettre sous le tapis, ça, on est quand même rappelé à l'ordre par certaines choses, puisqu'on est constamment poussé à se battre et à aller chercher et à faire des choses qui ne prennent pas, quoi. Et au bout d'un moment, il va falloir quand même, je pense, regarder certaines choses en face ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour cette deuxième polarité? Qu'est-ce qu'on a? Des changements progressifs sont à venir. Ouais, bah effectivement, ici on a effectivement des changements qui sont en cours, qui sont en route, et des changements à venir pour revenir dans cet équilibre, dans ce raccord, on va dire, avec soi-même, et dans cette réalisation, dans cet apprentissage, comment je pourrais dire, dans ce... le modelage, dans cette capacité à maîtriser, on va dire, ces pulsions dévastatrices. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là qui pousse à aller vers le toxique et non vers ce qui nous ferait du bien. Et effectivement, ici, on a une agréable surprise, viendra consolider la relation. Et cette carte est à l'envers parce qu'effectivement, ce n'est pas solide, ce n'est pas stable, ce n'est pas consolidé. Et même pour certains, on n'est même pas... dans la bonne relation. Voilà, puisque rien n'arrive à s'ancrer. Excusez-moi. Donc, on termine avec ces petits messages. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a tant que tu resteras authentique et que tu exprimeras ta vérité, les portes s'ouvriront et l'abondance sera. Donc ici, on a bien quelque chose inconsciemment où on n'est pas à sa place, où on n'est pas en vérité, et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des efforts considérables comme ça, et en plus, ces efforts, on les met pour aller vers quelque chose de toxique, et non vers ses désirs réels, ou tout simplement, quand c'est vers les désirs réels, eh bien, il y a des blocages. Polarité yin, vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute de cette fameuse polarité yin qui nous parle de féminin, de réceptivité, d'accueil, d'intériorisation, d'intuition, de compassion et d'amour. Donc on nous parle de vide, de froid, d'humidité, de nuit, de lune, de passivité, de peur et de fuite. Donc il y a encore des choses ici pour moi qui sont fuies, qui sont mises sous le tapis. Il y a de l'instabilité, des choses imprévues aussi qui vous poussent vraiment dans une direction. Triangle de Karpman, le persécuteur. Ici, on a peur de ça, de la persécution. Il y a un bourreau avec des attaques, quelqu'un qui donne des ordres, qui humilie, qui brime, qui provoque la rancune et il considère la victime comme inférieure. Donc, on est peut-être dans un schéma de cet ordre-là, ici. Et on va terminer avec un petit message. Réveille-toi. Alors ici, effectivement, c'est quelqu'un qui est appelé à revenir sur le lien. Hein. Clairement, c'est une carte du lien. On avait quand même la réunification. Donc ici, il y a du travail d'épuration en fait pour ce qui empêche le lien de s'ancrer en fait dans la matière. Réveille-toi, retrouve le chemin de ton âme, ton essence véritable. Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin effectivement de se réveiller, de reconnecter avec sa joie intérieure, avec ce qu'il ou elle est. Lorsque je me sens perdu dans ma vie, il me suffit de t'observer pour comprendre où j'en suis. Donc ici, c'est quelqu'un, effectivement, qu'on demande d'observer ce qu'on lui renvoie en fait en face pour comprendre qu'il n'est pas à sa place du tout. Et c'est quelqu'un qui est guidé à retourner vers le lien ici. Parce qu'il y a parce qu'on n'est pas heureux, quoi. Donc on est encore dans des choses. Alors il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, mais bon, voilà.
C'est quand même quelqu'un, notamment ici, qui déploie énormément d'énergie, mais peut-être pas vers soi déjà, et vers les bonnes personnes, et vers le bon chemin. Et le féminin, et on avait, pardon, dans cette introduction, la déesse du chemin sacré. Donc c'est de revenir sur le chemin de ce qui est sacré, de ce qui est beau, de ce qui est sur le plan de l'âme. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.